Ça va pas? Tu vas lui foutre la paix. Dernier avertissement. J'y peux rien, moi, si toutes les filles craquent pour moi. Demande à Nina. Nina? D'accord pour ce soir au jungle? Super mignonne, cette nana. Et maintenant, tu te casses. T'es malade. Je vais te balancer. Tu seras foutu. Alors, vas-y. J'ai tant que ça. Alors tu vas me payer ça, mon salaud. T'es pas dingue, non? Attends, qu'est-ce que tu veux prouver? Te mêle pas de ça, Martin, t'entends? Tu veux te faire virer juste avant de passer le bac? Merde. Martin, ce soir au jungle à partir de 9h. Ouais. T'as vu Robert dans le coin? Hé, calme-toi, mon grand, ça sert à rien de s'affoler. Si tu cherches des histoires, autant repartir tout de suite. Je cherche rien, je veux seulement lui parler. T'en as pas eu assez, Vas-y, t'en entre. demandes. Où il est passé, Louis? Il est parti aux toilettes. Tu voulais seulement lui parler et tu reviens complètement amoché? Tu peux pas aller le chercher? T'es sourde ou quoi? Si tu veux voir Louis, t'attends qu'il revienne. Robert! Appelez un toubib, mon Dieu! Bonsoir, commissaire. Bonsoir, cher maître. Vous avez commencé l'interrogatoire, à ce que je vois. Toujours aussi drôle, au barreau? Vous êtes bien David Jennings? Je suis Mark Lessing, je suis avocat. Vous souffrez? Oh, c'est pas très grave. Je viens à la demande de votre père. Si vous êtes d'accord pour me confier votre défense, vous devrez signer préalablement cette procuration. J'y comprends rien.
C'est pourtant moi qui ai pris les coups en fin de compte. On se calme, monsieur Jennings. Mais je voulais seulement lui parler. À qui? À Robert. Robert Denert. Au jungle, il y avait trop de bruit, alors on est sorti dans la cour. Et tout de suite, il m'a collé une prune. Mais pas sans raison, j'imagine, non? On s'était disputé. À quel sujet? Laissez tomber. Vous êtes soupçonné de meurtre. Est-ce vous qui avez frappé à mort Robert Denert? Non, non, évidemment. Alors, pourquoi vous étiez-vous disputé? Je lui ai déjà tout dit à l'autre. C'était à cause de l'interro. D'une interro de quoi? De maths. Robert avait promis de me laisser les réponses aux toilettes pour ce contrôle. Il n'a pas tenu parole en réalité. Il m'a lâché. Et ça justifie de provoquer une bagarre dans une boîte de nuit? Je voulais seulement lui dire ce que je pensais. Mais je l'aurais quand même pas tué. Nouvelle méthode pour réussir à s'arrêter de fumer. À chaque fois que l'on pense à une cigarette, il suffit de procéder à cet exercice pendant 5 minutes. Ça suppose des talents de jongleur. Il vaudrait mieux ne pas penser du tout à la cigarette. Cher commissaire, si vous me disiez exactement ce que vous êtes en mesure de retenir contre mon client. Avec joie. David Jennings est la dernière personne avec laquelle on ait vu la victime vivante. On a découvert le cadavre à 21h40, tout juste 10 minutes après que Jennings soit sorti précipitamment du jungle. L'arme du crime à côté du mort, et une brique. Décès par chute de pierre, pour ainsi dire. Vous souhaitez plaider la thèse de l'accident? Où avez-vous arrêté le jeune homme? Chez ses parents, 2 heures après le crime. Il avait dû aller se balader pendant un bon bout de temps en moto avant d'oser rentrer chez lui. Après le crime? Est-ce qu'il y a des témoins? Pas de témoin oculaire. Vous n'avez par conséquent aucune preuve. Écoutez, maître, nous savons compter jusqu'à 2. Nous savons ce qui se passe au jungle, figurez-vous. Mes collègues de la brigade des stupes l'ont sous surveillance depuis longtemps. Alors le meurtre n'est pas suffisant, vous voulez y ajouter la drogue. Je crains que vous n'alliez trop loin. Parce qu'il est de bonne famille, il en serait à l'abri. Dans les bonnes familles, on trouve également ce genre de choses, voyez-vous. Votre client avait déjà menacé la victime cet après-midi avec ce couteau à cran d'arrêt. Et pour ça, nous avons des témoins. Et pourquoi ne s'en est-il pas servi? Parce que la brique devait se trouver à sa portée. Je crois que le procureur va opter pour cette hypothèse. J'en suis même tout à fait sûr. Monsieur Dietz, on est sûr de rien de nos jours. Bon courage. Au revoir. Vous dites avec un couteau? Vous a-t-il dit pour quel motif il avait fait ça? Votre fils n'a pas été très coopératif, monsieur Jennings. Mais entrez. Je crois qu'il est encore en état de choc. Et c'est à peine s'il commence à réaliser ce qui s'est effectivement passé. Je ne comprends rien à cette histoire. Tous les 3 s'entendaient pourtant comme les doigts de la main. Tous les 3, dites-vous? C'est-à-dire Robert Denert, David et qui d'autre? Martin Kurtz. Ils étaient tous dans la même classe. Et se connaissaient depuis l'école maternelle. Monsieur Jennings, la police a l'air de croire qu'il s'agissait d'un problème de drogue dans cette prise de bec qui opposait Robert et votre fils. Mon fils n'est pas drogué. J'en suis absolument convaincu. Écoutez, maître Lessing, mon fils est en terminale et va passer le bac. Il va perdre une année cruciale si on ne peut pas le sortir de l'impasse au plus vite. Il faut qu'on en sache davantage sur la victime. Robert Denert. Qu'est-ce que t'as déjà appris? Rien de consistant. Ses parents vivent à l'étranger. Le père travaille depuis des années sur un chantier à Caracas, la capitale du Venezuela. Ouais. T'as déjà réservé mon vol? Absolument. Pour la Saarbrückenstraße, numéro 18. Denert y avait son appartement. Renseigne-toi chez les voisins. Arrête de me brusquer, je dois prendre mon petit déjeuner avant. Tiens, ton petit déj est servi. Ah. Bonjour. Allez, lève-toi.
Bonjour. Vous venez pour l'Alpha? Ça se voit tant que ça que j'aime les voitures de sport. Tout à fait. C'est un beau modèle. Est-ce que Robert, enfin Monsieur Desnerdes, ne vous a pas dit de venir sonner chez moi parce qu'il est au lycée à cette heure? Tania Kramer. Joseph Matula. Enchantée. Je vais poser le linge en vitesse et je vous montre la voiture, d'accord? Ouais. Merci. Il a remis la voiture en état lui-même? Bien sûr. La semaine dernière, il a dépanné ma Renault. C'était, paraît-il, un problème de pompe. Il m'a réparé ça en une demi-heure. Eh oui, c'est comme ça avec les fans. Faut dire aussi qu'il passe son temps chez Meineke le ferrailleur et chez lui, il y a des paquets de photos de Lamborghini et de Ferrari collés au mur. Dites donc, vous avez l'air de bien le connaître. Oui, mais ce n'est pas ce que vous croyez. J'arrose seulement ses plantes pendant les vacances. Salut. Vous venez aussi pour l'Alpha? Je me suis trompé d'étage. Lui, ça m'étonnerait qu'il s'intéresse aux voitures de sport. À quelle heure tu rentres aujourd'hui? Vers 2h. Madame Landers? Oui, pourquoi? Bonjour madame, je m'appelle Lessing, je suis avocat. Je représente un de vos élèves, David Jennings. Bonjour. Cette affaire est tristement incroyable. Et je dois dire que le collège en est abasourdi. Ma fille, Nina. Bonjour. Bonjour. Et en quoi est-ce que je pourrais vous être utile? Un de vos collègues m'a laissé entendre que vous vous étiez investi tout particulièrement à l'égard de la malheureuse victime, Robert Denner. On a beaucoup exagéré mon action. Robert avait eu un accident l'année dernière et par la suite, je l'ai aidé à rattraper une partie de ses cours. Son absence avait presque duré 2 mois. Alors vous avez dû apprendre à le connaître. Savez-vous s'il avait des problèmes un peu particuliers ou des ennemis? Je ne saurais pas vous le dire. Robert était passablement renfermé et jamais nous ne parlions de sa vie privée. Et vous, Nina? Vous connaissiez bien Robert? Non, pas trop, non. On travaillait dans des classes différentes. Bon, il faut que j'y aille, sinon j'aurai droit au sempiternel sermon des vieux ponites. Au revoir. Ciao. Au revoir. Au revoir. Vous m'excuserez, mais je ne suis pas non plus en avance. Une dernière question, Madame Landers. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur David Jennings? C'est un de mes élèves en classe de français. Un garçon très intelligent et qui sait ce qu'il veut. Pour être franc, j'ai du mal à croire que ça puisse être lui. Intelligent, mais également impulsif. Il avait menacé Robert hier après-midi, juste à la sortie des cours, avec un couteau à camp d'arrêt. Oh, j'ignorais cela. Et vous savez pourquoi? À cause d'une anti-sèche qu'on ne lui aurait pas donnée pour un contrôle de mathématiques. Ce n'est pas le genre du jeune homme. Et maintenant, excusez-moi, mais je dois vous laisser. Au revoir. Bonne journée. Je vous remercie. Message numéro 1. Mardi, 16h15. Oui, salut, c'est Martin. J'ai commandé les pneus. Meineke les recevra vendredi. À plus, salut. Message numéro 2. Mardi, 18h15. Fiche-nous la paix maintenant, tu as compris? Ça suffit comme ça. Tu es prévenu. Fin des messages. Francfort 38 111 242, Lars et Vera Landers. Merci de laisser vos coordonnées après le bip sonore.
a quelqu'un? Et qui est là? Robert? C'est moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Comment êtes-vous entré? Je vais vous étonner, mais par la porte. Ah oui, et qu'est-ce que vous cherchez? Elle n'est pas là, la voiture. Je cherche des indices. Je suis détective privé. C'est vrai? Venez vous asseoir. J'ai une mauvaise nouvelle, Tania. La nuit dernière, Dennert a été assassiné. Non. Mais qui a pu faire ça? Pour l'instant, on soupçonne David Jennings. C'est lui, là. Vous le connaissez? Oui, seulement de vue. Ce Dennert, c'était quel genre de type? Vous étiez sa voisine, vous avez peut-être vu quelque chose? Non, rien de vraiment exceptionnel. Il avait la cote avec les filles, ça c'est sûr, ça se voyait immédiatement. C'est ce qu'on appelle un vrai dragueur, mais sinon... Bonjour. Pris en flagrant délit. C'est l'accusation légale, Matula. Allons, commissaire, ne tirez pas de conclusions hâtives. Rencontrer une petite amie ne constitue pas un délit. Dites, brigade criminelle. Pourrais-je savoir ce que vous faites au domicile de Dennert? J'apporte son courrier, comme d'habitude, je suis sa voisine. Et vous connaissez Matula depuis longtemps, c'est ça? C'est ça. Quelle coïncidence. N'est-ce pas? Vous avez quoi, là? Je peux voir? Faites donc. Analysez les liens entre le malade imaginaire de Molière et la biographie de son auteur. Depuis quand cette passion pour les Français défunts? Sans blague. Il est mort, lui aussi? On va casser une petite croûte tous les deux. Ah oui, on y va. S'il vous plaît, vous restez là. Je dois vous poser certaines questions. Je vois qu'on a besoin de moi, mais tu peux m'appeler quand tu veux. Bien sûr, merci. Est-ce que vous avez pu trouver des empreintes utilisables, monsieur Dietz? Non, mais au labo, on a établi clairement que le sang relevé sur la veste de Jennings était celui de la victime. Il n'est pas vraiment exceptionnel que du sang coule pendant une bagarre. Et quelques minutes après, on imagine la venue d'un mystérieux inconnu avec une brique. Au niveau de la crédibilité, c'est assez douteux. Vous disiez, commissaire, que la drogue était monnaie courante au jungle. Avez-vous pensé à orienter vos recherches dans cette direction? En parlant de ça, justement, j'ai là un paquet que nous avons trouvé chez la victime, une quantité suffisante pour approvisionner la moitié du milieu. Nous partons du principe que c'était la drogue le motif de la dispute. La drogue? J'ai jamais fumé un pétard. Je répète ce que j'ai déjà dit, c'était pour l'interro de bio qu'on s'est engueulé. Parce qu'il devait me déposer bio, les vous réponses. dites? Hier encore, vous parliez d'une interro de maths? Non. Enfin si. En ce moment, on a des interros presque tous les jours, alors j'ai sans doute Pourquoi confondu. ne pas avouer que la drogue faisait l'objet de la dispute? Êtes-vous le meurtrier de Robert Dennert? Monsieur le juge, mon client a été lui-même sérieusement blessé au cours de l'altercation. S'il avait tué la victime, c'est donc en légitime défense qu'il aurait agi. Et indépendamment de l'éventualité d'une légitime défense, son maintien en détention préventive est anormal, car les preuves à charge retenues contre lui sont inexistantes. Je suis d'un autre avis. Un meurtre en vue de dissimuler un délit, ce qui par voie de conséquence justifie d'écarter son élargissement. La requête d'ordonnance d'un mandat d'arrêt émise par le parquet est acceptée. Oh merde. Merci. Il est temps que vous compreniez la gravité de la situation. Le juge est maintenant convaincu que vous avez quelque chose à cacher. Vous croyez que ça me plaît d'être ici? Cette affaire devait rester entre Robert et moi. Je balance pas un copain, vous comprenez ça? Qu'est-ce que vous entendez par là? J'avais remarqué qu'il vendait sa camelote à des gosses de 14 ans. Des mômes. Vous vous rendez compte? Et j'ai voulu lui faire comprendre qu'il devait arrêter de leur vendre cette cam. Et c'est tout. Et vous n'avez pas voulu dénoncer votre ami? Oui, mais Robert est mort maintenant et je n'en vois plus l'utilité. Justement, moi non plus. À quoi bon le dénoncer pour quelque chose qui changera rien de toute façon? Vous risquez votre liberté simplement pour ne pas dénoncer un ami, mais c'est votre avenir que vous mettez en cause. Si vous m'aviez dit ça tout de suite, vous seriez déjà dehors. Eh ben, c'est comme ça, maître Lessing. Comprenez-moi. Il vendait des saloperies, Robert, je le sais. Mais j'avais pas le droit de le dire. À cause de notre amitié. Un accident, j'en doute. Dennert avait reçu une correction particulièrement sévère. Tiens, regarde la facture de la clinique. 1 mois en chirurgie. J'ai vérifié. Et il n'avait même pas porté plainte. C'est louche, si tu veux mon avis.
Ça fait mal rien qu'à le lire. J'ai vu quelqu'un qui cherchait à entrer chez la victime. Un psychologue avec un cabinet à Sachsenhausen, un certain Dr Landers. Mais avant que j'ai pu lui parler, il avait filé. C'est pas souvent qu'ils font des visites à domicile, les psychologues. Tu as bien dit Landers? Oui, pourquoi? Tu le connais? Où t'as foiré ton dictaphone? Tiens. Au lycée, j'ai fait la connaissance d'une Madame Landers. À combien de chances estimes-tu la parenté entre les deux? Ça reste à définir. Que pouvait-il chercher chez Robert Dennert? Peut-être bien la cassette que voilà. C'est celle du répondeur de Dennert que j'ai prélevé. Hier soir, à 6h30 exactement, cet appel est parvenu 3 heures avant le meurtre. Fiche-nous la paix maintenant, tu as compris? Ça suffit comme ça. Tu es prévenu. Et d'autre part, le dernier numéro d'appel était en mémoire. Dennert avait téléphoné chez Landers, sur sa ligne privée. Si ça se trouve, c'est la voix de sa femme. Mais alors, c'est plutôt à elle qu'il aurait téléphoné. Ou même à sa fille. Regarde, voilà le journal du baccalauréat. Et Nina Landers est également en classe de terminale. Tu la vois? Pas mal. Cabinet de maître Lessing. Mais quel problème pouvait avoir sa mère avec Robert Dennert? De mon temps, quand il arrivait au professeur de téléphoner chez nous, c'était au pire parce que j'avais séché. Mais c'était pas très souvent. Et puis son mari n'avait aucune raison valable pour aller chez lui. Ah, tu sais peut-être que si, en supposant que l'autre faisait du gringue à sa fille. Peut-être que c'était le cas. Là-dessus, tu as l'adresse d'un nommé Martin Kurtz. Il était présent dans la cour du lycée pendant la bagarre. Et il était au jungle au moment du crime également. Tu pourrais passer le voir. Je passerai, mais avant, je vais faire une petite visite à notre psychologue. Une histoire tout à fait horrible. D'autant plus qu'il s'agit d'un camarade de classe de ma fille. Et aussi d'un élève de votre femme. Après ça, les médias vont encore alimenter le sentiment d'insécurité qui existe dans nos écoles. D'après ce qu'on rapporte, le meurtre a eu lieu dans une discothèque. Vous connaissiez bien sûr David Jennings et Robert Dennert. J'en ai entendu parler, c'est tout. En tout cas, ils ne font nullement partie des relations de ma fille, sinon je l'aurais su. Mais si Robert Dennert vous était inconnu, comme vous le dites, comment expliquez-vous que ce matin vous êtes passé chez lui pour lui rendre visite? Mais qu'est-ce qui a bien pu vous faire croire ça? Parce qu'on s'est croisés là-bas, vous et moi. Saarbrückenstrasse 18, 3e étage. Alors ça vous revient? Sans doute vous m'avez confondu avec quelqu'un d'autre. Mais ce phénomène se résume d'un seul mot. Ah oui? Projection, monsieur Matula. Phénomène connu de tous les experts. Vous êtes engagé dans une affaire criminelle. Vous cherchez inconsciemment une confirmation de vos hypothèses. Mais vous faites erreur. Je suis depuis ce matin 8h à mon cabinet. Et le 4x4 vert que vous conduisez, vous prétendez aussi que c'est le fruit de mon imagination? Monsieur Landers, où étiez-vous hier soir vers 21h30? Vous commencez sérieusement à abuser de ma patience. Je ne puis vous garder plus longtemps. J'ai de nombreux malades qui ont hélas besoin de mes soins attentifs. Monsieur Weber peut entrer tout de suite. Projection. J'espère m'en souvenir. De votre côté, espérez que la police va marcher dans la combine. Salut Nina. On se connaît? Pas encore. Mais je m'appelle Matula. Vous êtes encore plus belle au naturel que sur la photo que j'ai eu l'occasion d'admirer. Vous parlez de quelle photo? De celle-ci. Où on voit tous les élèves de votre classe. Et aussi un mort et un suspect. Regardez. Robert Dennert vous faisait des avances, si j'ai bien compris. Robert? J'aimerais encore mieux devenir lesbienne plutôt que de tomber dans les griffes de Tom Laissez comme ma ça. fille tranquille. Pourquoi ça vous regarde? Fichez-moi le camp d'ici. Oh, d'accord. Allez fouiner ailleurs. Bonjour, ma chérie. Qu'est-ce qu'il te voulait? Ça fait partie de mes attributions de pédagogue d'apporter mon soutien aux élèves en situation difficile. Et où se tenaient ces cours de rattrapage? Je n'appellerai pas ça des cours de rattrapage. Les lapins de ma fille. Elle me laisse le soin de les nourrir.
Pour répondre à votre question, Robert est venu travailler ici quelques fois, 4 ou 5 fois peut-être. Et à la suite de ça, Nina et lui en sont venus à une certaine intimité. Je vois mal où vous voulez en venir. Nina et Robert n'ont jamais eu le moindre contact. S'il ne s'agissait pas de Nina, pouvez-vous m'indiquer la raison de votre message sur le répondeur de Dennert hier? Fiche-nous la paix maintenant, tu as compris? Ça suffit comme ça. Tu es prévenu. C'est votre voix, n'est-ce pas? Écoutez, que vous suiviez chacune des pistes me paraît normal, mais ce n'est pas ma voix et je crains que vous vous trompiez. Ceci reste à vérifier. De nos jours, la police a suffisamment de moyens pour identifier les voix. Oui, je vous crois volontiers, mais en quoi une voix de femme sur un répondeur téléphonique a à voir avec la défense de David? Je vous le demande, Madame Landers, et je suis persuadé que vous pourriez m'aider si c'était votre intention. Voici mon numéro professionnel. Merci, inutile de me raccompagner. Sa caisse, j'en donne 10 000, payé comptant. J'ai donc l'air si fauché que ça? Oh, c'était juste histoire de rigoler. Je pourrais voir Martin Kurtz. Sa frangine m'a dit que j'aurais des chances de le trouver ici. Martin? Il est derrière, dans l'atelier. Merci. C'est vous, Kurtz? C'est moi. Matula, du Nord Courier. Je vous dérangerai pas longtemps. Et je suis même prêt à vous donner des images. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Hier, vous étiez présent pendant l'altercation entre Robert Dennert et David Jennings. Exact. J'ai rien compris au plan. Venant de David, surtout. Et pour une bêtise pareille. Une bêtise? Les filles, comme d'habitude. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'était une histoire de nana. Mais laquelle, au juste? Aucune idée. Sûrement une de celles que David retrouvait régulièrement dans l'appartement de Robert. Pourquoi pas dans le sien? Ça aurait été aussi simple. Parce que chez lui, ses parents risquaient de le déranger. Ils se disputaient pas à propos de Nina Landers? Je ne crois pas que vous soyez journaliste. L'année dernière, Robert avait écopé d'une sacrée trempe. C'était pas une histoire de fille, là aussi, ou alors plutôt à cause de marchandises un peu spéciales qu'il vendait? L'ecstasy, je crois que ça s'appelle comme ça. Avec qui tu causes là? T'as pas autre chose à faire? C'est quoi le problème? J'évoquais le souvenir de l'un de nos vieux amis intimes, Robert Dennert. Il n'y a pas de Robert ici. Il y a des risques d'accident, en revanche. Tu saisis? Tu te barres avant que je me fâche. Un accident comme l'année dernière avec Robert? C'est lui le balèze qu'il avait amoché? Il avait encore une plus grande gueule que la tienne. Et c'est bientôt fini, vous deux? Va pas chercher d'histoire, Nick. J'en ai bien assez sur le dos. Et quant à toi, l'heure des visites, elle est finie. Sinon, je lâche le chien. Plaisant l'accueil. Je vous garantis qu'on va se revoir. J'ai pris mes renseignements sur le ferrailleur. Gerald Meinecke. Antécédent judiciaire pour recel et vol de voiture. Trafic en tout genre, enfin le pédigré classique du bien brave homme. Belle fréquentation pour des futurs bacheliers. Quant à Nick, il a purgé une peine pour coups et blessures aggravées. Un vrai cogneur. Je suis prêt à parier que c'est lui, à l'époque, qui avait démoli Dennert. Et je vais finir par savoir pourquoi. Je suis persuadé qu'entre ces deux-là, il s'est forcément passé quelque chose. On peut même imaginer que ce jour-là, Nick s'est servi d'une brique au lieu d'une clé à molette. Ça vaudrait la peine de te renseigner. Dis donc, là-dedans, ils se battent ou c'est de la musique? Oh non, il y a des voyeurs. Non, vous inquiétez pas. Détendez-vous. C'est le quartier général des rendez-vous par ici. Et on prétend qu'après le départ de David, personne n'aurait pu venir dans la cour. Et tu dis que David retrouvait régulièrement une fille chez Robert? C'est Martin Kurtz qui le dit, moi je le crois. Et quelle fille connaissons-nous? D'une famille si soucieuse de ses fréquentations qu'elle commence à mentir dès qu'elle parle. Tu penses à la belle Nina? Exactement. T'as peut-être raison, toujours la même histoire du trio. Nina, David et Robert, rien de nouveau sous le soleil. Ton client a dû se faire larguer par la gamine. Et bien entendu, l'amoureux déçu a perdu la tête. La tragédie grecque n'a pas pris une ride. Je croyais qu'elle-même t'avait dit que Robert n'était pas son type d'homme. Tu parles. Je
trouve ça bizarre, la façon de réagir de la petite à chaque fois qu'on parle de Robert. Et la réaction du père qui ne veut pas en démordre, le grand psychologue, que j'ai soi-disant confondu avec un autre. Tu es absolument sûr de l'avoir reconnu? Absolument. Tu vas pas me sortir toi aussi le coup de la projection. Le coup de quoi? Non, je t'expliquerai. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut que j'aille voir David, j'ai à lui parler. Il y a Madame Landers aussi. J'aimerais bien la connaître, cette femme. Non, c'est pas vrai, ça. Non, mais tu vois quelque part un panneau de stationnement interdit, toi? T'aurais pas des problèmes de vue avec l'âge? Eh oh, tu dis ça pour me contredire. Allez, on y va. On va essayer d'avancer. Vous connaissez un certain Meineke? Vous parlez du ferrailleur, bien sûr. Robert et Martin bricolaient souvent leur bagnole dans son atelier. Enfin, Robert n'y allait plus depuis longtemps parce qu'il était brouillé avec Meineke. Vous y alliez souvent, vous aussi? Moi? Non. Non, elle est pas nette, cette boutique. Il leur arrivait de sortir des voitures la nuit. En plus, il y a un ouvrier bizarre qui traîne là-bas. Il s'appelle Nick. Un sale type. Vous ne sauriez pas si on trafique dans la drogue, là-bas? Meineke et la drogue? C'est très possible. En tout cas, ce qui se passe là-bas, c'est louche. La moitié des voitures sont des voitures volées. Et au début, Robert était à l'aise là-bas. L'abruti. Oui, mais cet abruti avait l'amabilité de vous prêter assez souvent son appartement pour certains de vos tête-à-tête amoureux. Vous pouvez me dire qui vous retrouviez chez lui? Comment vous le savez? C'est ma vie privée, ça. Il n'y a pas de vie privée qui tienne. Surtout dans une affaire de meurtre. Et vous vous enfoncez en continuant comme ça. Je vous demande de me faire confiance. Alors, puis-je savoir qui vous rencontriez chez lui? Une fille, bien sûr. C'est quand même pas interdit. Nom et adresse. J'en sais rien. Juste une fille de passage. Ramassée au club et voilà. Pourquoi tant de discrétion sur cette relation? Est-ce que par hasard cette fille serait Nina Landers? Nina? Voilà que vous délirez. Moi qui pensais que vous étiez mon avocat. Arrêtez de fouiller dans mon dos et de raconter n'importe quoi. Sortez-moi plutôt de l'impasse parce que c'est pour ça que mon père vous paye, que je sache. Nina, s'il te plaît, attends, je te demande de m'écouter. Je croyais qu'on était une famille. Mais ça vit ensemble, une famille. J'ai pas envie de me taire plus longtemps. Ma chérie, je t'assure que j'en souffre aussi. Oh, arrête de faire des simagrées maintenant. Tu crois peut-être que je suis pas au courant? Tu penses qu'à tes hormones, et pour toi, il y a que ça qui compte. Nina? Nina, ne pars pas comme ça! Je ne sais pas non plus ce qui m'arrive. Sans doute le surmenage et le stress de ces derniers jours. Je vous comprends, Madame Landers, mais j'ai encore besoin de vous poser quelques questions. Oui, bien sûr, je vous en prie. Ça fait toujours mal? Qu'est-ce que vous me voulez encore? Fichez-moi la paix à la fin. Je tenais seulement à vous présenter mes excuses. J'aurais pu me dispenser de vous assaillir comme ça hier. Un joli métier que vous faites. Toujours à fouiner dans la vie des autres. Il faut me comprendre, je fais pas ça par plaisir. Une affaire criminelle conduit à poser des questions. Et vous connaissiez à la fois la victime et le suspect. Comme des centaines d'autres gens aussi. Tout le monde le savait que Robert trafiquait. Ses saletés, il se cachait pas pour les vendre. Oui, il s'était passé quelque chose. Mais pas ce que vous croyez. Ça a commencé l'année dernière, quand Robert est venu ici. En cours particulier, vous voulez dire? Et en réalité, c'était beaucoup plus à Nina qu'il s'intéressait qu'au cours particulier. Beaucoup plus. Que voulez-vous dire par là? Disons qu'il persécutait vraiment Nina. Ce harcèlement téléphonique durait parfois la nuit entière. Ce garçon avait un comportement maladif. C'est pourquoi vous avez cru bon de l'appeler chez lui? C'est pour Nina que j'ai fait ça. Et malgré tout, il a continué. Vous en avez parlé avec votre mère? Ma mère. C'est elle qui l'avait amené à la maison. Pour les cours particuliers, c'est ça? Pourquoi vous le demandez si vous le savez? Et David, vous le connaissez bien, celui-là? Un peu.
Il vous viendrait pas à l'idée de penser à autre chose? Oui, mais à quoi? Entre lui et moi, il y a rien, il y a jamais rien eu. C'est bien ça que vous voulez savoir, je me trompe? Mais votre mari savait ce qui se passait? Oui, bien sûr. Robert n'avait aucune limite quand il était lancé. Vous pouviez alerter la police dans ce cas-là. Porter plainte contre un lycéen? Impensable. Maître Lessing, je vous serais reconnaissante de laisser ma fille en dehors de tout ça. Vous avez constaté vous-même qu'elle est encore choquée. Je comprends bien sûr ce que Nina a pu supporter, mais il s'agit d'un meurtre. Vers 9h30 le soir du crime, où étiez-vous, madame? Mais à la réunion des professeurs chez Henri, comme tous les mardis. Est-ce que vous me soupçonnez? Question de routine, madame Landers. On va mettre un peu de pression sur Meineke. On verra comment il réagit. Il y avait encore un compte à régler entre Robert et Nick. Tiens alors, voilà. Salut! Vous êtes indésirable ici, je pensais que c'était compris. Je suis l'avocat de David Jennings, le meurtrier présumé de la victime, Robert Dennert. Très bien. Ouais, mais c'est pas lui. Et alors, en quoi ça me concerne tout ça? Nous allons vous le dire. Nous savons qu'en dehors des épaves, on trafique de la drogue ici. Ah oui. Robert Dennert avait essayé de vous faire chanter l'année dernière, mais ça l'a conduit à l'hôpital. Il a essayé à nouveau récemment, mais cette fois, il a fini à la morgue. Très intéressant, continuez. Nous avons de bonnes raisons de penser que vous avez payé quelqu'un pour le tuer. Et j'aurais payé qui pour ça, hein? L'exécuteur des Hautes-Œuvres nommé Nick. Ça sera facile à prouver. Dans le fond, vous êtes un comique. Oh, je vois pas ce que j'ai de comique. J'étais voir un œil là-dessus. L'invitation de ces messieurs du tribunal. Soupçon d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Un de mes clients s'est malheureusement fait coincer et il a trouvé plus simple pour se dédouaner de me balancer au poulet. Quel rapport entre Dennert et cette affaire? Facile à comprendre. Comment ce petit salaud aurait pu me faire chanter pour un truc que les poulets savent déjà depuis plusieurs mois? Ça paraît évident. Alors, bonne chance pour le procès. Bonne journée. À part les frais, on n'a pas avancé d'un iota. Ah, tiens, à propos de frais. Je te laisse régler mon PV. C'était de qui l'idée de ce rendez-vous au club hier soir? Ça va, oui, t'as la tête de quelqu'un qui a une apparition. T'en es pas bien loin au fond. Écoute, autour de ce club, je ne vois aucun endroit pour se garer. Supposons que le tueur était en stationnement interdit. Va vérifier au commissariat central. Ok. Cette fille-là, tu l'as déjà vue? Je veux dire, avec Robert. Non, sinon je l'aurais remarqué. Un joli brin de fille. T'en es sûr? Absolument. C'était pas le genre de Robert. C'était Pétasse qu'il draguait, de préférence une nouvelle à chaque fois. Il avait l'art et la manière avec les nanas. Et à toi, il n'est jamais venu t'emprunter du sel? Et je vais bientôt avoir 34 ans. Mais je crois que pour une vieille, il me trouvait plutôt sympa. C'était un malin. Pour tout d'ailleurs. La semaine dernière, je lui ai parlé de son bac, parce qu'en fait, il ne fichait rien. Il m'a fait comme ça, il m'a dit, c'est un problème déjà réglé. Un gamin conscient de sa valeur. Tiens. Dis, on parlait de vieille à l'instant, et justement, voilà une que j'ai vue avec un petit blondinet du genre surfeur. Celui-là? Ah oui. Non, là tu rigoles. Mais non, je rigole pas. Je les ai vus dans l'escalier, ils montaient en s'embrassant comme s'ils n'avaient pas le temps d'attendre. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas le feu? Amène-toi, il faut y aller. Il faut que tu me fasses entrer encore une fois chez Robert. Ouais, mais... Elle grouille. Bon, j'arrive. Aide-mémoire dans l'affaire David Jennings. Lors de l'audience du... Vous vérifierez la date sur mon agenda, Elga. Après requête du mandat d'arrêt, l'interrogatoire... Salut, grand chef. Joseph, je ne m'attendais pas à te voir. Le jackpot. Devine un peu quelle voiture se trouvait le mardi à 21h, garée à 50 mètres à peine du club, en stationnement interdit comme moi l'autre fois. Celle de notre ami le psychologue. J'alerte immédiatement le commissaire Dietz, ça va l'intéresser. Minute. Jette un œil là-dessus avant. Analyser les liens entre le malade imaginaire de Molière et la biographie de son auteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Un sujet de dissertation, je présume. Apparemment.
C'est en fouillant chez Robert que j'ai trouvé ça. Le sujet traité entièrement. L'énoncé et les solutions présentées en même temps. Avec ça, c'est le 20 sur 20 assuré. Je constate que les jeunes deviennent de plus en plus inventifs. De mon temps, nous avions des antisèches et on faisait avec. De mon temps aussi, comment Robert s'était-il procuré ça? Par la prof de lettres. Il avait découvert probablement la femme que David venait culbuter dans l'appartement. Tu veux dire que David couchait avec sa prof de lettres? Que venez-vous faire encore ici? Je vous ai déjà tout dit. Et vous, qui êtes-vous? Je m'appelle Joseph Matula. Nous n'allons pas vous retenir longtemps. Dites-moi, ça ne vous rappelle rien? Si en effet, c'est un des sujets que je traite en classe. Vous avez trouvé ça où? Dans l'appartement de Robert, c'est mon collaborateur qui l'a trouvé. Robert Dennert vous faisait chanter afin d'obtenir d'avance le sujet des devoirs et leur correction. Mais c'est ridicule. Et votre relation avec David, vous la qualifieriez de ridicule? Vous avez une liaison avec lui. L'enseignante et l'élève. Depuis combien de temps dure cette liaison? Ça fera bientôt 4 mois. Et afin d'observer la plus grande discrétion, David vous a suggéré de vous retrouver directement chez Robert. Et quand Robert s'est aperçu qu'il s'agissait de vous, l'idée lui est venue de vous faire chanter, c'est ça? Non, pas au début. Il a préféré attendre le moment opportun. Comme tous les rats de cette espèce. Que représente David pour vous? Je l'aime. Alors pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Je craignais que les soupçons ne s'aggravent si jamais j'en parlais. Et je ne voulais pas lui nuire. Il comprendra parfaitement mes raisons. Vous comptez poursuivre votre relation? De laquelle parlez-vous? Celle avec mon mari? Elle est inexistante depuis bien longtemps. Et en ce qui concerne David et moi, d'un commun accord, nous n'avons pas l'intention d'arrêter. Et vous avez continué de vous retrouver chez votre maître chanteur malgré ça? Dans le hangar à bateau dernièrement. Mon mari dispose d'un bateau là-bas. Je ne voulais pas que David soit mis au courant du chantage. J'avais peur de sa réaction imprévisible ou incontrôlée. Et pourtant, il était déjà au courant. C'est pour cette raison qu'il avait menacé Robert avec son couteau. C'est Robert qui lui avait appris ça. Mais il exigeait de plus en plus. Et même de coucher avec moi. Pour exercer sa volonté de puissance. Il nous manipulait comme des marionnettes. Votre alibi a été vérifié. Pour quel motif vous avez quitté la réunion des professeurs à 9h? À cause de David. Il m'avait appelé sur mon portable. Il voulait s'expliquer avec Dennert. Je me suis donc rendu tout de suite là-bas pour tenter de l'en dissuader, mais il était trop tard. Robert l'avait déjà démoli. C'est donc après la bagarre que vous êtes arrivé? Oui. David saignait de partout. Mais ce n'est pas lui qui l'a tué. Votre mari était au courant de la liaison et également du chantage? Non, pourquoi? Et ce harcèlement au téléphone de Robert sur Nina, vous disiez que votre mari était au courant? Oui. Mais ça, ce n'était qu'un mensonge. Robert appelait à la maison quelquefois, c'est vrai, mais ce n'était pas pour Nina. C'est à moi qu'il voulait parler. Et pourtant, votre mari avait dû s'en apercevoir. Il se trouvait au jungle précisément au moment où Robert a été mortellement frappé. La police est déjà au courant. Je ne suis pas entré dans ce club. Non, vous déambuliez par hasard dans le quartier. C'est indiscret de vous demander où vous étiez si ce n'était pas au club. C'est sûrement à vous que je dois tout ça. Un vrai défilé ici. Et vous là-bas, qui êtes-vous? Je vous présente Maître Lessing. Nous lui devons un certain nombre d'indications utiles dans cette affaire. Bonjour. Commissaire, avant que vous ne poursuiviez, il faudrait que nous parlions. Tout de suite? Et en privé. Quand tout sera terminé, je porterai plainte contre vous. Et avec l'appui des meilleurs avocats. Eh oui, vous allez en avoir grand besoin. Parlons peu, parlons bien, docteur. Vous vous êtes rendu au club afin de vous expliquer avec le maître chanteur de votre femme. Dennert l'a pris de haut, vous en êtes venu aux mains, vous l'avez frappé. C'est bien ça? Le maître chante. Apparemment, vous ne savez rien. Pourquoi ne pas me dire ce que je dois savoir alors?
C'est vrai. Je voulais m'expliquer avec ce sale môme. Je suis allé jusqu'au club également. J'ai bu une bière au bistrot du coin et après, en voyant tous ces jeunes traîner devant la discothèque, j'ai brusquement changé d'avis, je suis reparti. On peut rentrer par la cour de derrière dans cette boîte, je suppose que vous devez le savoir. Je n'ai pas mis les pieds au club. Je préférais en parler avec lui le lendemain seul à seul. Je ne savais même pas qu'il était mort. Demandez à ce fouineur, il peut le confirmer. Mais alors, pourquoi avoir nié l'évidence quand je vous ai vu devant chez lui? Il aurait fallu également que je vous dise que ma femme s'envoyait en l'air avec ce petit saligo. Elle devait sans doute croire que j'étais aveugle. En plus avec un de ses élèves. Permettez, docteur Landers, vous pensez que votre femme avait une liaison avec Robert Dennert? C'est évident. Avec qui d'autre sinon? Docteur Landers, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes un sacré petit vénard, David, vous le saviez? Non, mais si vous le dites. Je le dis. On vient de découvrir un autre suspect. Ça signifie que je vais sortir d'ici? Ça ne vous intéresse pas de savoir qui on a arrêté? Si. Je vous écoute. Le mari de votre maîtresse. Il savait que sa femme avait une aventure, mais avec Robert, pensait-il, et non pas avec vous. Vous pensiez franchement pouvoir maintenir le secret sur votre liaison? Je comprends pas, je vois pas ce que vous voulez dire. David, si au départ vous aviez décidé de me dire la vérité, nous aurions pu régler cette affaire de façon tout à fait différente. Mais là, Madame Landers a confirmé les faits. Est-ce que vous avez mis la police au courant? C'était indispensable. Vous avez pensé aux conséquences pour elle? C'est son avenir que vous avez gâché. Ça, c'est elle-même qui s'en est chargée. Écoutez-moi bien, David. Votre vie privée n'est pas de mon ressort. Je suis seulement votre avocat. Mais je vous donne un conseil. Tâchez de rester à l'écart de votre ami dans les jours à venir. Harry? Pourquoi? Aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé contre Landers des preuves concrètes, vous resterez en tout état de cause sur la liste des suspects, et le juge pourrait décider de renouveler le mandat d'arrêt contre vous. Allez, venez maintenant, sortons d'ici. Fais pas la tête, t'as obtenu sa liberté. Tu veux que je te dise une bonne chose? J'ai faim. Maître Lessing, regardez, c'est incroyable. Je suis désolée, Maître Lessing. Tout va bien, Elga. De quoi s'agit-il? Ça vient de David, un envoi par email. Vera, je suis obligé de te l'avouer, c'est moi le meurtrier de Robert. Viens me rejoindre dans le hangar à bateau à 6h, je veux te parler, David. Qu'est-ce que ça veut dire? Inutile de l'appeler, il n'est pas chez lui. Un mystère qu'il va nous falloir éclaircir. Venez, on file au hangar à bateau. Et s'il voulait attenter à ses jours? On l'en empêchera, rassurez-vous. Vera? Vera? Nina? Qu'est-ce que tu fais ici? T'as reçu mon email? Ton email? Je vous en ai envoyé un à tous les deux, afin que nous puissions discuter. Je sais tout maintenant, figure-toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Où est Vera? T'es content? T'as réussi à avoir tout ce que tu voulais? Mon père est enfermé en tôle. Et tous les deux, vous espérez pouvoir continuer? T'as tout gâché, t'es une belle saloperie. T'es en plein délire. Où est-ce que tu veux en venir? Tu vas laisser ma mère en paix, t'as compris? Et ne plus jamais la revoir. T'es pas dingue. Tu
sais même plus ce que tu dis. Ça ne regarde que Vera et moi de toute façon. David, tu es là? Nina? Qu'est-ce que tu fais là? Je termine une affaire sordide et malsaine. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce que tu fais ici avec David? Bouge pas de là. Si c'est pour ce gigolo que t'as détruit notre famille, alors j'attends que tu me dises pourquoi. Quelle femme es-tu donc devenue? On ne compte plus pour toi. Dis pas de bêtises, voyons, tu sais bien que tu es ce que j'ai de plus cher au monde. Nina, écoute, entre ton père et moi, c'est vrai que la situation est assez délicate et nous en discuterons toutes les deux plus au calme, d'accord? Donne-moi donc cet engin que tu veux. N'avance pas, je t'ai dit! Fiche la paix à David, je t'assure que tu te fais des idées. J'ai jamais été aussi lucide. Qu'est-ce qu'il fait là, l'autre? Fichez-moi le camp, c'est compris? Ça vous regarde pas! Maman, tu peux pas savoir comme tu m'auras fait souffrir. Tu vas rompre avec lui. Sinon, je lui crève la peau. Nina, calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous, on va régler ça raisonnablement. C'est trop tard maintenant. Il n'est jamais trop tard. Ce n'est pas ça qui va résoudre votre problème. Vous croyez que je vais pas le tuer? Vous m'en croyez pas capable? C'est bien plus facile pour la deuxième fois. Je ne crois pas que vous ayez voulu tuer Robert. En tout cas, pas délibérément. Non, tu n'as pas pu tuer Robert. Si! Dis-moi que ce n'est pas vrai. Si, et tout ça à cause de toi! Vous saviez que votre mère avait un amant? Je savais tout. Depuis longtemps. Je savais bien ce qu'elle faisait quand elle s'en allait. J'avais bien reconnu celui qui était au téléphone quand je répondais. Comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu faire une chose pareille avec cette espèce de parent? Tu as cru que c'était Robert? Je voulais qu'il te fiche la paix. Et que ça s'arrête. Il fallait que je lui parle. Et puis, quand j'ai vu David qui sortait de la discothèque ce soir-là, j'ai pensé que je pourrais voir Robert dans la cour. Et après? Il a ricané comme une hyène. Et il a dit qu'il tenait ma mère à sa merci et que si elle résistait, elle pourrait dire adieu au lycée pour toujours. Et il a commencé à me toucher. Alors moi j'ai hurlé, mais il a dit de toute façon ça sert à rien, personne t'entendra. Et il a essayé de me violer. La légitime défense, Nina, n'est pas un crime. Tout m'est égal maintenant. Écoute,
Je t'en prie, Nina, ne te venge pas sur David, il n'est pour rien dans tout ça. Non. C'est entièrement sa faute. Ne fais pas l'idiote, donne-moi ça. C'est lui le responsable. Tout ça, c'est à cause de lui. C'est terminé, Nina. Et c'est mieux comme ça. Pauvre gosse, elle me fait pitié. Si tu veux mon avis, elle n'est pas sortie d'affaire. Elle sera condamnée au minimum avec circonstances atténuantes. Allez, on y va.